Salut tout le monde, konbanwa. On va se lancer dans la deuxième partie de Oya Yubi Hime, qu'on peut traduire en français par Pousselina, je crois que c'est son nom. On voit parfois la petite poussette aussi, tout ça. En gros, c'est la princesse pousse. Donc c'est vraiment nul comme traduction. Moi, je vais garder Oya Yubi Hime. En japonais, ce sera bien mieux. La première partie, on voyait qu'une dame s'était rendue chez une magicienne pour lui demander un enfant. Ce à quoi la magicienne lui a donné une petite graine à entretenir. Et de cette graine a fleuri une fleur. De cette fleur a émergé une petite fille. Cette petite fille, vous l'aurez deviné, c'est Oya Yubi Hime. La petite fille, eh bien, comme elle était adorable, la maman lui a fabriqué un petit lit dans une coquille de noix avec des fleurs, tout ça. Et Pousselina, en remerciement, a chanté une jolie chanson. Sauf qu'une nuit, un crapaud qui passait par là est rentré dans la maison et a vu la jolie jeune fille et s'est dit « ça pourrait être sympa pour marier mon fils, elle fera bien l'affaire ». Donc il l'a kidnappée. Il l'a embarquée, il l'a portée jusque sur un nénuphar pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir puisqu'il y a de l'eau tout autour. Et le fils crapaud, il était trop content d'avoir une jolie jeune fille à marier. Le lendemain matin, la princesse se réveille, elle pleure évidemment puisqu'elle se rend compte de où elle est. Elle a été kidnappée, elle se retrouve sur un nénuphar, elle ne peut pas partir. Les gentils poissons lui coupent la tige de son nénuphar, ce qui fait qu'elle peut comme ça partir à la dérive sur la rivière. Le nénuphar part un petit peu dans la campagne. Et là, elle rencontre un joli petit papillon qui lui tend un ruban pour pouvoir l'emmener dans un endroit un peu plus sympa. Sauf que passer par là un hanneton ou un scarabée, on peut l'appeler comme on veut. En japonais, c'est koganemushi. Et donc le koganemushi, il a vu la jeune fille, il l'a entendue chanter et il s'est dit « Oh, ben tiens, je pourrais peut-être la ramener pour en faire ma femme, encore une fois. » Et donc, on s'était quitté sur cette dernière page, la dernière page qui montre que l'insecte, le koganemushi, part avec la jeune fille. Et voilà, on s'était arrêté là, sur ce cliffhanger. C'est un coup du patriarcat, oui. On est bien d'accord. La jolie jeune fille qui n'a rien à dire et qui se fait kidnapper, oui. On est très clairement là-dessus. Après, là, c'est un conte à l'ancienne. Je pense que de nos jours, ça ferait un peu scandale, une histoire comme ça. Et bienvenue donc à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à vous. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque la deuxième partie de cette histoire, qui est en 3 parties au total. Et pour ça, on va attaquer avec la nouvelle page. Donc, je vous invite à lire avec moi, donc de droite à gauche, toujours de haut en bas. On va lire, on va essayer de reconnaître le vocabulaire et on va essayer de comprendre les phrases. En fonction de votre niveau, bien sûr, vous ne retenez que ce qui est important pour vous. Ne vous surchargez pas inutilement en vocabulaire, ça ne sert à rien. C'est parti pour cette première phrase qui est assez courte. Keredomo, nakama tachi wa dai hantai. Donc là, la phrase d'avant, c'était, je vous rappelle, c'était le koganemushi. Il la chope dans ses pattes, il l'embarque et il va voler en direction de la forêt. Il l'emmène dans la forêt. Keredomo, mais cependant, nakama tachi. Alors nakama, ça je pense que c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu, potentiellement dans des animés ou autres. Nakama, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un connaît ce mot? Ici, on a la marque du pluriel avec tachi. Nakama tachi. Et c'est le thème de la phrase, puisque là, on a la particule wa, qui s'écrit ha, qui se prononce wa. Nakama, c'est ça, ce sont des compagnons, des camarades.
des amis en fonction du contexte. Donc là, les nakama, tachi, on voit qu'il y a du pluriel, hein, c'est la seule manière qu'on a en japonais de montrer que c'est du pluriel. Nakama tachi, donc les compagnons, les camarades, en fait c'est les autres scarabées. Hein. Donc il y a le scarabée qui l'a kidnappé, et puis il y a les autres. Donc ses camarades, ses compagnons, wa dai hantai. Dai, c'est le kanji de grand, donc on sait qu'il y a un truc qui est fait en grand. Et hantai, attention, ne vous trompez pas de mot bien sûr, c'est bien hantai. Hantai, ça veut dire être contre ça. On n'est pas d'accord. Ça ne nous convient pas ce que tu fais. Donc hantai, c'est vraiment ça va pas. Donc dai hantai, c'est vraiment non. Qu'est-ce que t'as fait? T'as ramené cette fille? Non. Nous, on n'est pas d'accord. Donc là, on les voit, ils croisent toutes leurs pattes. Ils sont pas du tout d'accord avec cette décision. Dai hantai. Ici, on a des paroles. Les paroles, c'est donc les autres scarabées qui disent Konoko ni wa hane ga nai yo. Donc konoko, c'est toujours cette gamine, hein, cette fille-là. Konoko ni wa hane. Hane, ce sont les ailes. Hane ga nai. Nai, c'est le verbe arimasen. Donc arimas au négatif. Ne pas avoir, il n'y a pas. Nai, c'est la forme familière, la forme neutre de arimasen. Donc hane ga nai, elle n'a pas d'ailes. En ce qui la concerne, elle n'a pas d'ailes. Yo, particule pour insister sur les propos. Donc non, on peut pas l'accepter parmi nous, elle n'a pas d'ailes. Et deuxième réflexion, hige mo nai nante hen da wa. Donc hige mo nai nante hen da wa. Hige, alors de base pour des humains, hige c'est la barbe ou la moustache. Là, pour des insectes, ça fait référence à leurs antennes, hein, les antennes qu'ils ont sur la tête. Donc hige mo, aussi, particule pour dire aussi. Donc les antennes aussi, nai, elle en a pas. Nante, un truc comme ça, un truc comme le fait qu'elle n'ait pas d'antenne non plus. Hen, c'est un adjectif pour dire bizarre, c'est chelou, c'est pas normal. Da, c'est des, forme neutre, et wa, c'est un peu l'équivalent de la particule yo, mais plutôt féminin. Donc c'est probablement une scarabée, une madame scarabée qui dit ça. Donc le fait qu'elle n'ait pas d'antenne non plus, ça c'est bizarre, hein, c'est chelou. Ils n'ont pas demandé si elle parlait insecte non plus, c'est vrai. C'est un monde où ils parlent tous japonais, visiblement. Donc, elle n'a pas d'aile, et en plus de ça, elle n'a pas d'antenne. Donc, c'est trop chelou, quoi, on n'en veut pas. So iwarete, kogane mushi wa, oyayubi hime wo, mori no naka ni, sutete shimaimashita. Alors là, pour les N4, cette phrase, elle est parfaite. Les élèves JLPT 4, je vous attends. Il y a plusieurs formes qu'on apprend dans la formation Objectif JLPT 4. Donc, c'est le moment de mettre ça en pratique et de pouvoir aider vos camarades, les kohai, les moins avancés. Pour les débutants, les grands débutants, ce que vous pouvez faire, c'est repérer des mots que vous connaissez. Il y en a plusieurs qu'on a déjà croisés dans le début de l'histoire. Et il y en a d'autres qui sont vraiment très faciles niveau grand débutant. Alors, qu'est-ce que vous repérez? Qu'est-ce que vous comprenez? Et pour les N4, il y a peut-être des N4 qui peuvent carrément traduire entièrement la phrase. Je vous fais bosser, hein, c'est pas toujours moi. Alors, vous avez repéré effectivement Mori. Mori, c'est la forêt. On reconnaît en plus le kanji, hein, qui est assez sympa parce que c'est 3 fois le kanji de l'arbre. Donc là où il y a plein d'arbres, c'est une forêt. Naka, c'est effectivement dedans, au milieu, à l'intérieur de. C'est le suteru de jeter. Tout à fait, exactement. Ici, le verbe sutete, c'est le verbe suteru à la forme en te. Donc suteru, c'est le verbe jeter. Donc jeter comme jeter des ordures par terre, hein, jeter, se débarrasser d'un truc.
La forêt, ouais, mori. Et donc Léo qui propose, alors qu'ils disent ça, donc so iwarete. Alors il y a une toute petite nuance sur iwarete, on va y revenir. La princesse petit doigt se fait abandonner dans la forêt par les scarabées. Oui, alors c'est rigolo parce que du coup, tu as mis le passif à l'autre endroit, sur l'autre verbe. En japonais, le passif, il est sur iwarete et toi, tu l'as mis sur se faire abandonner. Alors qu'en japonais, c'est l'inverse. Mais sinon, tu as compris la phrase. Ouais. Et Nabi qui disait les scarabées ont jeté Pousselina dans la forêt. Ouais, c'est ça. Sinon, ça sonne bizarre, oui. Bah, c'est vrai qu'en fait, le passif, en japonais, il s'utilise pas de la même manière qu'en français. Les japonais vont mettre beaucoup de passifs là où nous, on n'en mettrait pas du tout. Mais donc, pour bien expliquer, donc, so iwarete. Iwarete, c'est la forme passive du verbe iu. C'est ce que je vous dis, c'est du chinois. C'est que vous n'en êtes pas encore là, donc il n'y a pas de problème. On prendra le problème justement au niveau GLPT4. Mais en tout cas, so iwarete, c'est en se faisant dire cela. Donc en gros, c'est le scarabée, il subit un petit peu ces paroles-là. Et donc, kogane mushiwa, donc en ce qui concerne le scarabée, eh bien, oya yubi hime o mori no naka ni stete shimaimashita, c'est le verbe donc steru, jeter, abandonner, à la forme en te shimaimashita, qui veut dire avoir totalement fait quelque chose. Donc il l'a totalement jeté, il l'a totalement abandonné dans la forêt. Et donc ici, c'est pas du passif, c'est vraiment le scarabée, il fait l'action d'abandonner Oya Yubi Hime. Voilà pour cette page. Encore une fois, si c'est un peu trop avancé comme niveau, il n'y a pas de souci, vous reprendrez ça dans plusieurs mois ou plusieurs années si besoin. Le replay sera à votre disposition. Et arigatou gozaimasu, merci beaucoup Scampies pour ton Prime, merci beaucoup pour le soutien à la chaîne. Et je vois qu'on a notre petit Nightbot qui a un temps de retard parce que effectivement la formation, les inscriptions sont terminées. Hop, je vais enlever le message pour qu'on ne soit pas embêté. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer à la page 2. Enfin, la page suivante, en tout cas. La page suivante, c'est celle-ci. Et alors, qu'est-ce qu'on raconte ici? On retrouve Mori pour la forêt. Mori de wa chouchou ya kotori ga taberareru ki no mi ya hana o oya yubi hime ni oshiete kuremashita. Ici, encore une fois, je pense qu'il y a plein de mots que vous pouvez retrouver. Qu'est-ce que vous devinez? Qu'est-ce que vous connaissez ici comme mots de vocabulaire? Il y a plein de mots super intéressants pour les débutants. Il y a plusieurs mots qu'on avait déjà vus en plus dans le début de l'histoire. Alors, on reconnaît bien sûr Mori, donc la forêt. On a effectivement le verbe manger. Tu as reconnu ici taberareru, c'est bien taberu, tabemas qui se cache derrière. On va voir à quelle forme il est ici. Vous avez reconnu chouchou qui est donc le papillon qu'on avait déjà vu la dernière fois. Effectivement, le personnage du papillon. Je suis sûre qu'il y a d'autres mots que vous connaissez encore. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? On a effectivement ki. Donc là, c'est le kanji tout seul de l'arbre, c'est ki. Et là, vous voyez qu'il y est 3 fois dans Mori. Donc ki tout court, c'est l'arbre. Ensuite, vous avez reconnu hana pour les fleurs, exactement. On a le verbe osieru qui se cache ici. Osiete, c'est la forme en T du verbe osieru pour enseigner. Et on a Léo, du coup, qui nous propose une traduction. Donc, Mori de wa, dans la forêt.
et ensuite on a c'est le lieu où se passe cette action-là. Donc dans la forêt, les papillons, chochoya, et les oisillons, c'est ça, les kotori, ce sont les petits oiseaux, hein, les oisillons. Donc les papillons et les petits oiseaux, ga, particule de sujet. Particule de sujet, je vais terminer d'expliquer cette phrase. Donc les papillons et les petits oiseaux, ga, taberareru, qui sont capables de manger. Taberareru, c'est la forme potentielle de taberu, être capable de manger. Ki no mi, alors c'est soit des fruits, soit des noix, en fait, hein, c'est ce que produisent les arbres. Ya hana, et les fleurs. O oyayubi hime ni oshiete kuremashita. Ils ont enseigné donc ce qui pouvait se manger. Qu'est-ce qui est mangeable? Donc les papillons et les petits oiseaux, ils ont enseigné à oyayubi hime les fleurs et les noix ou bien les fruits qui peuvent être mangés. Voilà, c'est ça la phrase. Et arigatou gozaimasu, merci beaucoup pour les primes, c'est super gentil. Merci Galou et merci Liendra. Merci pour le soutien à la chaîne. C'est adorable, merci beaucoup. Du coup, on est parti en train de la hype. C'est gentil. Merci beaucoup. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, pour cette première phrase-là, on avait plein d'endroits très intéressants au niveau grammaire, niveau vocabulaire. Niveau grammaire, on est totalement sur du GLPT 4. Niveau vocabulaire, il y a plein de choses intéressantes, même pour des grands débutants. On a donc mori, la forêt, chocho, le papillon, tori pour les oiseaux et donc kotori pour les petits oiseaux, les oisillons, ki, c'est l'arbre, hana, les fleurs, osieru, osiemasu, c'est le verbe enseigner. Tout ça, c'est super intéressant. Ensuite, on a yagate, natsu ga sugi, aki mo sugite ikimashita. Là, encore une fois, en termes de vocabulaire, super intéressant pour les débutants. Je vous l'avais dit, hein, l'histoire, elle est vraiment adaptée pour les grands débutants. Plein de vocabulaire basique. On a des noms de saisons. Est-ce que vous les avez reconnus? Est-ce que vous connaissez les 4 saisons en japonais? Parce que là, on va les utiliser, hein, clairement. Ça fait une très bonne révision. Ou un très bon apprentissage, hein, d'ailleurs, si vous ne les connaissez pas encore. Il y a un début à tout. Alors, effectivement, on a en premier Natsu. Natsu, c'est l'été. Donc, vous pouvez associer ça, si vous ne connaissez pas encore ce mot, Natsu, vous pouvez l'associer à peut-être un personnage, genre dans Fairy Tail, qui vous parle et qui vous évoque l'été pour le côté du feu. Peut-être que ça vous évoque plutôt le chien de Squeezie, auquel cas ça fonctionne aussi. Dans tous les cas, vous pouvez associer ça à un moyen mémotechnique pour bien le mémoriser. On a ensuite Aki. Effectivement, Aki, c'est l'automne. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que Yagate, donc au bout d'un certain temps, Natsu ga sugi, donc l'été est passé, et Aki mo sugite ikimashita, et l'automne aussi s'est écoulé. Le temps a passé, ça a défilé. Donc au bout d'un certain temps, l'été est passé, l'automne est passé, et otomodachi no chocho mo kotori mo doko ka ni itte shimaimashita. Otomodachi, donc c'est tomodachi pour les amis. Ici on a un o honorifique. Otomodachi no chocho mo kotori mo. Donc ses amis, les papillons et les petits oiseaux. Que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit les papillons, que ce soit les petits oiseaux, doko ka ni itte shimaimashita. On pourrait simplifier en doko ka ni ikimashita. Ils se sont rendus quelque part, ils sont partis quelque part. La forme en te shimaimashita, c'est du N4 et ça vient juste insister sur le fait qu'ils sont totalement partis. Ils sont partis. On ne sait pas où ils sont, mais en tout cas, ils ne sont plus là. Bah oui, c'est logique, hein. En automne, il n'y a plus de papillons. En tout cas, quand il commence à faire froid, il n'y a plus de papillons.
Et les petits oiseaux, ils sont devenus grands, donc ils sont partis aussi faire leur vie d'oiseaux adultes. Ce qui fait qu'ils sont partis quelque part. Ici, on a des paroles, et c'est donc Oyayubi Hime, c'est elle, toute seule, qui parle, et qui dit « Ouchi ni kaeritai na ». Donc, o uchi, uchi c'est chez soi, le o honorifique, c'est une jeune fille un petit peu précieuse, on va dire, et assez polie. Donc, ouchi ni kaeritai na, kaeritai, kaeru, kaerimasu pour rentrer chez soi. Kaeritai, c'est la forme en taille, je veux rentrer chez moi. Donc, j'aimerais tellement rentrer chez moi. Parce que du coup, elle est toute seule dans le froid de l'automne. Elle n'a plus d'amis, elle n'a plus rien. Et donc, elle dit, j'aimerais vraiment rentrer chez moi. Et le na à la fin, c'est, oh là là, j'aimerais vraiment faire ça. Quand ils sont dans Ohime-sama, exactement. Elle est... ouais. Elle fait un petit peu pitié, la pauvre. Dans le sens où on a de la pitié pour elle, c'est vrai. Mais ne vous inquiétez pas, il va se passer des rebondissements. Enfin là, pour le moment, c'est un peu mal parti, mais il y aura des rebondissements. Donc ici, je vous laisserai sélectionner le vocabulaire qui vous intéresse, comme d'habitude. Vous sélectionnez ce qui vous parle et ce que vous êtes sûr d'utiliser rapidement. Donc là, pour les grands débutants, Mori, la forêt, Ki, l'arbre, Hana, les fleurs, Natsu, l'été et Aki, l'automne, très clairement, c'est du vocabulaire à connaître. On avait aussi Tomodachi, les amis. Ça, je pense que vous connaissez. Voilà pour cette page. Vous me dites si jamais il y avait des questions, s'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Et puis, si tout est bon pour vous, on va pouvoir enchaîner. Alors, on a vu l'été, on a vu l'automne, maintenant on arrive en fuyu. Fuyu qui est donc l'hiver. Fuyu ga kite, donc l'hiver est arrivé. Kite, c'est le verbe kuru kimasu qui veut dire venir. Donc l'hiver est arrivé, l'hiver est venu. Mori wa shiroi yuki ni owaremashita. Là, je pense que vous avez reconnu encore une fois d'autres mots hyper basiques, donc à part le verbe, mais le reste, c'est vraiment du vocabulaire basique. Et donc, si vous ne le connaissez pas, c'est génial parce que du coup, vous avez une mise en contexte ici. C'est que du vocabulaire sur la nature. Le champ lexical de ce conte, c'est beaucoup la nature, les oiseaux, les animaux, les insectes, tout ça. Et donc, qu'est-ce que vous reconnaissez ici ? C'est ça, l'hiver est arrivé. Et donc, mori wa, en ce qui concerne la forêt, shiroi yuki. Shiroi, c'est la couleur blanche. Ici, c'est l'adjectif blanc. Yuki, c'est la neige. Donc, de la neige blanche. Ni owaremashita. Donc ici, c'est le verbe recouvrir, le verbe ou à la forme passive. La forêt a été recouverte de neige blanche, d'une neige blanche. C'est ça. Exactement. C'est du passif. Oyayubi hime wa samusa ni furue nagara mori o samayoimashita. Samayou. Donc, Oyayubi hime wa, en ce qui concerne la princesse, Samusa, alors ça c'est l'un de mes faux amis préférés en japonais, Samusa, juste parce que ça me fait rire. Samusa, c'est le nom qui vient de l'adjectif samui. Donc samui, c'est quelque chose, il fait froid, c'est froid l'adjectif. Samusa, c'est le nom, donc le froid. Tout comme
atsui et atsusa pour la chaleur. Atsui chaud, atsusa la chaleur. Donc, par le froid, hein, samusa ni furue nagara. Furueru, c'est trembler. Et furue nagara, c'est la forme en nagara qu'on voit au JLPT4. Hein, c'est tout en tremblant de froid. Donc, tout en tremblant à cause du froid, eh bien, mori o samayoimashita, le verbe samayou, c'est errer en fait, hein, c'est marcher un peu comme ça, un peu sans but ou s'égarer. Enfin, c'est vraiment errer, vagabonder dans la forêt. Donc la princesse, tout en tremblant de froid, elle erre, elle vagabonde dans la forêt. Et donc, pour Pergame, je n'ai pas compris le teki de la ligne d'avant. Est-ce que tu parles de quitter plutôt que teki? Fuyu ga kite. Kite, c'est le verbe kuru kimasu, venir. Donc c'est l'hiver est arrivé en fait. L'hiver est venu. L'hiver est arrivé et la neige blanche, la forêt est recouverte de neige blanche. Et donc la princesse, elle marche dans la forêt, elle vagabonde dans la forêt tout en tremblant de froid. C'est pas la grosse joie. Hein. On n'est pas sur le fun. On a déjà connu plus fun, quoi. Ki no nemoto ni atataka na akari ga miemasu. Ki no nemoto ni. Ki, c'est donc l'arbre, toujours. Hein. No, c'est la particule d'appartenance. Et nemoto, c'est le pied de l'arbre, la base de l'arbre. Donc, ki no nemoto ni, c'est vraiment au pied d'un arbre. Ni, c'est là où elle va, du coup, voir. C'est le lieu dans lequel elle va voir ce qui est quelque chose. Et donc, atataka so, atatakai, en tant qu'adjectif, atatakai, c'est chaleureux, quelque chose où il fait bon chaud, c'est une chaleur qui est agréable. Atataka so, ça, la forme en so, on le voit au GLPT4, c'est qui a l'air, ça a l'air d'être chaleureux, il a l'air de faire chaud dedans. Eh bien, atataka so na akari. Akari, c'est une lueur, une lumière, une clarté. Donc, une lueur qui a l'air vraiment chaleureuse, il a l'air de faire chaud dedans, ga miemasu, elle voit. Donc, en japonais, miemasu, hein, c'est quelque chose est visible. Donc, c'est pour ça qu'on a un ga devant, c'est la particule de sujet. Donc, une lumière qui a l'air chaleureuse est visible au pied d'un arbre. C'est ce qu'on voit ici, c'est la fenêtre. Oyayubi hime wa doa o tatakimashita. Donc la princesse wa doa. Doa, vous voyez, c'est écrit en katakana parce que ça vient de l'anglais door, c'est une porte. Et donc pour les personnes et les enfants japonais qui ne lisent pas encore les katakana, on a la lecture en furigana à côté, donc en hiragana. Doa o tatakimashita. Donc tataku, tatakimasu, c'est toquer ou frapper. Donc la princesse, elle a frappé à la porte. Elle a toqué à la porte. Et pour répondre à Nano Usagi, non, ici on ne pourrait pas avoir kita à la place de quitter. Parce que la forme en ta, tu ne peux pas enchaîner avec autre chose dans ta phrase. La forme en ta, c'est point barre, ce serait ta fin de phrase. Donc fuyu ga kita, point. L'hiver est arrivé, point. Pour pouvoir enchaîner avec d'autres verbes dans ta phrase, comme ici, donc là on a une virgule, hein, on veut dire l'hiver est arrivé et nanana nanana, il te faut une forme en tête. J'avais le vocabulaire grâce à la chanson célèbre. Je sais pas si j'ai la ref. Je suis pas sûre de voir à quelle chanson tu fais référence. Est-il une différence avec hikari pour la lumière? Oui. Hikari, c'est la lumière. Genre la lumière du soleil. Akari, c'est plus
Ça peut être la lumière, mais ça peut être une clarté, ça peut être un éclairage, ça peut être une lampe, ça peut être tout ça. Du coup, on peut bien traduire par du passé, puisque le dernier verbe est au passé. Oui, en japonais, c'est toujours le dernier verbe hein, qui vous indique si c'est du présent. Donc présent-futur, c'est pareil en japonais. Ou passé. C'est tout. Tant que t'as pas le dernier verbe, tu peux pas savoir si tu parles au passé ou pas. Stay With Me de Miki Matsubara. Peut-être que j'ai déjà entendu, mais le titre ne me dit rien. Mais en tout cas, c'est cool si t'avais le vocabulaire, c'est que ça fonctionne. C'est vrai que les chansons, hein, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on fait des traductions de chansons de temps en temps. Mais les traductions de chansons, ça aide énormément justement à retenir du vocabulaire. Ou en tout cas, écouter des chansons, ça permet de mémoriser du vocabulaire sans s'en rendre compte, en fait, tout simplement. C'est hyper puissant. Est-ce que du coup, il y avait d'autres questions sur cette page ? Je ne sais pas si je suis allée trop vite ou pas. Vous me direz. Donc peut-être pour résumer encore une fois, vous ciblez les mots-clés pour les grands débutants. On a donc Mori, la forêt, Shiroi, adjectif en i pour dire blanc, Yuki, la neige, Fuyu, l'hiver, Ki, l'arbre, l'adjectif atatakai qui veut dire chaud, chaleureux, Doa pour la porte. Déjà ça, ce serait déjà pas mal. Si tout ça c'était des nouveautés, ça c'est déjà très très bien. Et de toute façon, après, c'est des choses qu'on voit au fur et à mesure dans Objectif Japon. Hein. Tous ces mots-là, on va les croiser. Le na après l'adjectif. Après quel adjectif ? Alors, si on fait un tour des adjectifs, on a shiroi qui est un adjectif en i. Donc, shiroi yuki, de la neige blanche. Atataka so, quand tu as la forme en so, ça le transforme obligatoirement en adjectif en na. Puisque du coup, tu n'as plus de i à la fin. Donc, atataka so, qui a l'air chaleureux. Donc là, na akari, effectivement, une clarté, une lueur qui a l'air chaleureuse. Et voilà, je crois pas qu'il y ait un autre adjectif, ou alors je l'ai loupé. Ok, bah du coup, si c'est clair, tant mieux. Et ben on va passer à la suite. Alors, rassurez-vous, ça y est, il se passe enfin des trucs cool. C'est un peu plus réjouissant. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi ? Je vous laisse déjà regarder un peu les images. Hein. Ce qu'on nous dit, c'est que no nezumi no oba-san ga ie no naka ni irete kuremashita. No nezumi. Nezumi tout court, c'est une souris. No nezumi, c'est effectivement, ouais, c'est ça, c'est un rat des champs en fait. C'est une souris des champs. Donc en français, ce serait un rat des champs. Ça peut être aussi, qu'est-ce que je me suis noté ? Un mulot, oui, c'est ça. Ça peut être aussi un mulot, une souris des champs en fait. Hein. Un petit mulot. Donc, nonezumi no oba-san, une mamie, une grand-mère. Hein. Oba-san, c'est la grand-mère. Donc, une mamie, on va dire mulot. Je trouve qu'elle a plus une tête de mulot que de rat. Donc, la mamie mulot. Ga, ie no naka ni, à l'intérieur de la maison. Ie, c'est la maison. Ie no naka ni, irete kuremashita. Donc, iremasu, ireru, c'est mettre dedans, insérer. Et kuremashita, c'est pour exprimer la reconnaissance, le fait qu'elle ait fait de bon cœur. Elle a été sympa de le faire. Donc, en gros, la mamie mulot, elle l'a prise et elle l'a foutue dans la maison de bon cœur. C'était sympa, c'était vraiment un acte très sympathique. Et donc, on a effectivement une petite mamie qui va parler
Et là, on a ses paroles. Et elle dit « Sa, yoku atatamaru da yo ». Donc « ça, c'est plus une interjection. Hein, c'est « bon, allez, va ». Yoku, bien, c'est l'adverbe bien. Atatamaru, atatamaru, c'est réchauffer, donc chauffer, la rendre, la réchauffer, ouais, en fait. Hein. Dayo, la forme en des, c'est pour insister sur quelque chose, et yo, c'est aussi pour insister. Donc en gros, c'est on va bien te réchauffer, ou ah, je vais bien te réchauffer. Allez, je vais bien te réchauffer. Nonezumi no oba-san wa isoide danro no hi wo tsuyoku shimashita. Donc, Nonezumi no oba-san, hein, la mamie mulot, wa isoide, isoide c'est le verbe isogu, isogimasu, se dépêcher. Donc, elle s'est dépêchée, alors, elle fait vite quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait vite? Danro, c'est la cheminée. Danro no hi, hi, ça c'est un mot important, un kanji débutant. De toute façon, tous les mots qui sont en kanji, hein, concrètement, c'est des kanji débutants ici. Hi, c'est le feu. Donc le feu de la cheminée. Le feu de la cheminée. O tsuyoku shimashita. Tsuyoku, c'est l'adjectif tsuyoi, donc fort. Et ici, c'est la forme en ku shimashita. Ku suru, ku shimasu. C'est rendre, donc faire fort quelque chose. En gros, bon là, c'est une cheminée, mais si c'était un radiateur, elle aurait tourné le bouton à fond sur fort. Là, du coup, elle va mettre du bois, etc. Elle va rendre plus fort, plus intense le feu de la cheminée. Réchauffe-toi bien, wesh. Je pense pas qu'elle parle comme ça, mais c'est un peu l'intention, quoi. C'est d'insister sur ses propos. Te réchauffer, ce serait pas plutôt atatameru, transitif, intransitif, hein, toujours. Donc atatamaru, c'est se réchauffer, et atatameru, c'est réchauffer quelque chose. Comme quand on vous demande au kombini atatamemasu ka, est-ce que je vous le réchauffe? Là, c'est atatamaru, donc en gros, c'est réchauffe-toi bien. C'est toi, tu te réchauffes, quoi. Dans ce sens-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'ai loupées? Peut-être. Je crois pas. Sinon, vous me redirez si j'ai loupé quelque chose. Donc, la forme en ku shimasu, ku suru, hein, rendre plus quelque chose, faire en sorte que ce soit quelque chose. Ça, on en parle en détail dans la formation objectif GLPT 4. Et la dernière phrase ici, c'est Atatakai soupu o nonde, oyayubi hime wa gussuri nemurimashita. Donc, atatakai, c'est l'adjectif qu'on a vu tout à l'heure, chaud, chaleureux. Atatakai soupu, c'est un mot en katakana, donc c'est un mot ici qui vient de l'étranger. Soupu, c'est transparent avec le français, c'est une soupe. Atatakai soupu, donc une soupe chaude. O nonde, elle a bu une soupe chaude. Nonde, hein, c'est la forme en te du verbe nomu, nomimasu, boire. Donc elle a bu une soupe chaude. Et donc, oyayubi hime wa gussuri nemurimashita. Nemuru, nemurimasu, c'est dormir, s'endormir. Gussuri, à point fermé. Elle s'est endormie profondément. Elle a bu une soupe chaude et ensuite elle s'est endormie à point fermé. Voilà pour cette page. Donc là, les nouveaux mots, hein, il y a hi, le feu, soupe, éventuellement pour la soupe. Naka, c'est l'intérieur. Ie no naka, hein, à l'intérieur de la maison. Voilà, il y a plein de mots hyper intéressants. Je pense que là, on est bien sur du niveau. Il y a plein de mots N5 et tout le reste, c'est plutôt du GLPT 4. Donc vraiment le socle débutant, on est dedans.
J'espère que du coup ça va. Daijoubu desu ka? Est-ce que c'est ok pour vous? Vous prenez vraiment ce qui vous convient. Je le répète à chaque fois, je suis désolée pour ceux qui sont là chaque semaine. Mais comme on a des petits nouveaux à chaque fois, je veux vraiment pas que les petits nouveaux, vous vous disiez « Oh là là, il y a tout ça à retenir ». Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. On est là pour pratiquer et essayer de reconnaître des petits bouts de phrases, de grammaire, de particules, de vocats. Et puis, d'ici quelques mois, vous serez capable de comprendre une énorme partie de ce texte. Hai, daijoubu desu. Ja, yokatta. Et ja, tsugi wa kore. Nous avons un nouveau personnage qui arrive. Il est très charismatique. Hein. Très, très charismatique. Alors, c'est bien, on apprend des nouveaux noms d'animaux. Donc, je vous laisse deviner ce qu'on va voir. La page d'après, c'est donc Oyayubi hime wa nonezumi no obaa-san to kurashi hajimemashita. Alors, tout le début de la phrase, c'est que des mots que vous connaissez. Hein. Oyayubi hime, donc la princesse Pousseline, là, Pousselina. Donc la princesse wa nonezumi no obaa-san to, en compagnie de la mamie mulot, kurashi hajimemashita, on a un combo de 2 verbes ici. On a kurasu, kurashimasu, qui veut dire vivre, passer sa vie, et hajimeru, hajimemasu, qui veut dire commencer. Donc elle a commencé à vivre en compagnie de la mamie mulot. Pourquoi hajimemashita au lieu de hajimemashite? Parce que c'est la fin de la phrase. Donc il faut que tu conjugues ton verbe au passé. Le verbe c'est hajimeru, hajimemasu. Donc là tu es obligé de finir ta phrase au passé. Donc elle a terminé, on a terminé la phrase. Elle a commencé à vivre avec la mamie mulot, point barre. Voilà, c'est tout ce qu'on dit dans cette phrase. Elle a commencé à vivre avec la mamie mulot. Et donc, tokidoki, de temps en temps, ça c'est un mot important, hein, on le voit souvent. Tokidoki, en plus il est rigolo à dire. Tokidoki, de temps en temps, tonari ni sumu mogura. C'est lui. Mogura ga asobi ni kimasu. De temps en temps, tonari ni sumu, qui vit, donc qui habite, tonari, donc le voisin, hein, qui habite à côté. Mogura. Mogura, c'est une taupe. C'est une taupe. Et donc la taupe qui habite à côté, de temps en temps, la taupe qui habite à côté, ga asobi ni kimasu. Asobu, asobimasu, c'est s'amuser, mais c'est dans le sens passer du bon temps, voilà, avoir du fun, quoi. C'est le enjoy en anglais. Donc, asobi ni kimasu, c'est venir passer du bon temps, venir s'amuser, hein. Mais ça veut pas dire qu'il joue au ballon ou autre, hein. C'est juste, il vient, il discute, il boit le thé, voilà, il passe du bon temps. Il vient chiller, ouais, un peu. Donc, de temps en temps, la taupe qui habite à côté vient s'amuser chez eux. Enfin, chez elle. Et la taupe dit ceci. La taupe, elle dit... Alors, il faut trouver une voix de taupe. Qu'est-ce que c'est une voix de taupe? Marude. Je vois bien parler un peu comme ça. Marude nakayoshi no oyako mitai da na. Marude. Marude, c'est complètement, totalement. Et ça fonctionne très bien de pair avec la forme en mitai. Mitai desu. Donc ça, c'est du GLPT4. Je m'étale pas trop dessus. Il y a un cours entier dédié à ça dans Objectif GLPT4. Mais donc, on dirait totalement nakayoshi no oyako. Oyako, c'est composé de oya, les parents, et ko, l'enfant. Oyako, c'est une relation de parent à enfant. Nakayoshi, qui s'entend bien. Donc, ce que la taupe dit, c'est « Oh, on dirait vraiment que vous êtes comme une mère et sa fille qui s'entendent bien, quoi. » Voilà, c'est ça qu'il dit.
Du coup, bah oui, évidemment, c'est pas sa vraie petite fille ou sa vraie fille, mais elles s'entendent super bien toutes les deux. La taupe est très réaliste. Est-ce que t'as déjà entendu une taupe parler? Mais merci, je le prends comme un compliment. En tout cas, ça m'amuse de trouver des voix pour les personnages. Je me reconvertirai peut-être un jour dans le théâtre pour enfants, je ne sais pas. Non, j'ai pas la patience avec les enfants. Et donc, Oba-san wa ureshisou desu. Et donc, la mamie mulot, elle a l'air d'être super contente. Ureshisou desu, c'est comme tout à l'heure avec atatakasou desu. Ça a l'air chaleureux. Et voilà, du coup, ça a l'air... elle a l'air d'être ureshi, d'être ravie, d'être contente, d'être heureuse. Voilà. Voilà pour cette partie. En termes de grammaire, on était beaucoup sur du JLPT4, mais par exemple la forme en asobini kimasu, aller faire quelque chose ou venir faire quelque chose, ça on le voit aussi dans Objectif Japon, on le voit d'ailleurs assez rapidement. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un conte qui est vraiment très très bien adapté pour les débutants, parce qu'il y a plein de ressources intéressantes. Ouais, elle est stylée, hein, sa robe. Elle est stylée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ici avant qu'on passe à la suite? Est-ce qu'il y a des questions? Daijoubu. En termes de particules aussi, hein, essayez bien de repérer les particules. Donc ça, c'est vraiment le premier effort à fournir quand on commence la grammaire en japonais, hein, c'est s'habituer à ces particules. Les particules, c'est tous ces petits éléments de grammaire qui vous donnent des indications sur la fonction d'un mot dans la phrase. C'est vraiment important de pouvoir être à l'aise avec tout ça. Donc il y en a plusieurs, bien sûr, mais quand on les connaît, quand on les maîtrise, ça aide énormément à comprendre. Hai, daijoubu desu. Ok. Bon, c'est assez tranquille, hein, aujourd'hui. Je pense que c'est pas le texte le plus difficile à expliquer, ni à comprendre. On continue alors avec la page suivante. Ici, on nous dit Aruhi, Oyayubi hime wa taoreteiru tsubame o mitsukemashita. Donc là, on a un nouveau personnage qui arrive, un nouvel animal. Aruhi, un beau jour. Oyayubi hime wa, en ce qui concerne la princesse. Taoreteiru, ici, c'est un verbe donc, qui représente l'état d'être effondré. Hein. Être effondré, être affalé sur le sol. Taoreteiru. Tsubame. Tsubame, ça c'est le nom de cet oiseau en japonais. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Tsubame. Tsubame o mitsukemashita. Le verbe c'est mitsukeru, trouver. Donc elle a trouvé. Qu'est-ce qu'elle a trouvé, Tsubame? Le nombre d'espèces différentes dans ce conte. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Ça permet de développer justement le champ lexical de la nature, tout ça. Eh bien, tsubame, c'est une hirondelle, effectivement, ouais. C'est vrai qu'on aurait pu penser à un rouge-gorge, mais tsubame, c'est bien une hirondelle. Donc, c'est pas un mot que vous êtes obligé de retenir, hein, là, tout de suite, maintenant. C'est plutôt si ça vous fait plaisir. Si vous êtes comme moi et que vous adorez apprendre les noms des espèces dans les langues étrangères. Donc, un beau jour, la princesse a trouvé une hirondelle qui était effondrée, qui était au sol. Je suis nulle en nom d'oiseau en français. Bah justement, moi, ça m'apprend souvent le nom de l'espèce en français. Quand je veux l'apprendre en japonais ou en anglais, des fois, en fait, je tombe... ça m'arrive souvent d'ailleurs, hein, en japonais ou en anglais, parce que des fois, eux, ils ont des espèces que nous, on n'a pas en France ou qui sont pas très courantes en français. Et du coup, je me dis, bah tiens, c'est quoi chez nous ? C'est quoi cette espèce-là en français? Donc ça fait un apprentissage des deux langues, de ma langue maternelle aussi. C'est pas mal.
Est-ce que c'est la vraie couleur? C'est une bonne question parce que je sais qu'il y a plein d'espèces d'hirondelles différentes. Il y a probablement une espèce d'hirondelle au Japon qui est peut-être comme ça. J'avoue que là, c'est trop m'en demander. Et ouais, c'est ça. Léo a bien expliqué. Hein. Oya, en quoi c'est différent de Go Ryo-Shin. Donc, Ryo-Shin, ou Go avec un Go honorifique devant, hein, mais Ryo-Shin, les kanji, c'est littéralement les deux parents. Alors que Oya, c'est plus ce lien de parenté. Mais il n'y a pas la notion d'avoir les deux parents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, elle a trouvé une hirondelle effondrée au sol, ok. Kega o shite minami no kuni e kaere nakatta no desu. Kega o shite. Alors, kega, c'est une blessure. Et en japonais, on ne dit pas avoir une blessure, on dit se faire une blessure. Faire une blessure. Donc, kega o shite, c'est shimasu, suru. Kega o shite, donc elle est blessée en fait, elle a des blessures. Kega o shite, minami. Minami, c'est le sud. Minami no kuni, les pays vers le sud. Minami no kuni e kaere nakatta. Kaeru, kaerimasu, rentrer. Donc rentrer dans les pays du sud. Ici, c'est du potentiel négatif. Passé. Elle n'a pas pu rentrer. Elle n'a pas réussi à retourner, à rentrer dans les pays du Sud, en direction des pays du Sud. Et la forme en odesse, c'est encore une fois purement pour insister sur une explication. Donc, comme elle est blessée et elle n'a pas réussi, elle n'a pas pu retourner dans les pays du Sud. Ici, on a donc la princesse qui dit « Kawaiso Natsubame-san ». Kawaiso, c'est qui fait pitié, qui est pitoyable. Alors attention, parce qu'en français, ça peut avoir une connotation vraiment genre c'est pitoyable, c'est lamentable, un peu péjoratif. Là, ça n'a pas cette notion comme ça péjorative, hein, c'est vraiment le sens premier de pitoyable, hein, c'est qui inspire la pitié. Vraiment, là, cette pauvre petite hirondelle, elle est blessée, elle est sur le sol, elle n'a pas pu rejoindre les autres dans les pays du Sud, ben oui, ça fait vraiment pitié. Et deuxième chose sur laquelle il faut faire attention avec kawaiso, c'est que ce n'est pas la forme en so des de l'adjectif kawaii. Ça ne veut pas dire elle a l'air mignonne, elle a l'air adorable. Ça veut vraiment dire être pitoyable qui inspire la pitié. Donc ça, je dis parce que on fait souvent l'erreur. Faites bien attention à ça, cet adjectif-là, ça veut dire pitoyable, qui fait pitié. Donc, oh là là, Tsubame-san, ce san, hein, c'est pour la personnifier, donc monsieur, madame hirondelle, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait pitié, la pauvre. Pauvre petite hirondelle, en fait en français on dirait ça, hein. Oh là là, pauvre petite hirondelle. Oyayubi hime wa mainichi yasashiku kanbyou shimashita. Donc la princesse, mainichi, tous les jours, chaque jour. Ça c'est un mot important, hein, mainichi, tous les jours, chaque jour. Yasashiku, ça vient de l'adjectif yasashi, qui veut dire donc doux, gentil, tendre. Yasashiku, c'est l'adverbe, donc gentiment, tendrement, avec affection. Yasashiku kanbyou shimashita. Kanbyou suru, kanbyou shimasu, c'est prendre soin d'un malade. Donc c'est soigner quelqu'un qui est malade. Effectivement, tous les jours, elle a pris soin de l'hirondelle blessée, donc très gentiment. Voilà, comme ça, vous piochez vraiment dans ce qui vous intéresse dans cette page. Je récapitule les mots pour les grands débutants. Pour les débutants, on aurait Minami, le sud, Kuni, les pays, Mainichi, tous les jours. Et après, on va avoir peut-être des adjectifs comme Yasashi, qui veut dire gentil, tendre. Pour les niveaux un petit peu plus avancés, on pourrait avoir donc Kega o suru, se blesser, être blessé,
taoreteiru, être effondré. Taoreru, hein, effondré, s'effondrer. Tsubame, pourquoi pas, l'hirondelle, si ça vous intéresse. Mitsukemasu, trouver. Voilà, après, il y a plein de choses. Donc, vous faites votre popote, quoi. Vous prenez ce qui vous intéresse dans cette page. Bah écoutez, on a avancé quand même plutôt vite, je trouve, par rapport à d'habitude. Il y a moins de questions aussi, je pense, parce que le texte est globalement plus simple. Et encore une fois, hein, quand je dis simple, bien sûr, je sais très bien que quand on est à l'apprentissage des kanas, ça paraît extrêmement complexe et on ne comprend rien. C'est normal. Pas de panique, c'est normal. On est tous passés par là, moi aussi. Ça va venir. Eh bien, il va nous rester 2 pages pour aujourd'hui. On a encore 2 pages. Donc là, on est avec cette petite hirondelle qui fait tout pitié. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle avec l'hirondelle. C'est que, vous le voyez, elle va mieux. Alors, ici, on a une onomatopée assez mignonne. C'est Poka Poka. Poka Poka no Haru. Poka Poka. Donc, Poka Poka no Haru. Haru, c'est la dernière saison qui nous manquait. On avait donc Natsu pour l'été, Aki pour l'automne, Fuyu pour l'hiver. Et maintenant, on a Haru pour le printemps. Haru, le printemps. Et le printemps, il est qualifié de Poka Poka. Qu'est-ce que c'est Poka Poka? Ça veut dire qu'il fait, il fait chaud, il fait bon, en fait. Hein. C'est vraiment chaud et doux, quoi. C'est juste bien. Ouais, c'est ça. Agréablement chaud, ouais, c'est ça. C'est vraiment chaud et doux. C'est un bon petit printemps, quoi. Donc après le froid de l'hiver, un bon petit printemps chaud et doux. Genki ni natta tsubame ga tobidachimasu. Tobidachimasu, pardon. Genki ni natta. Genki, c'est donc être en forme, hein, c'est un adjectif. Genki, genki desu. Donc, je suis en forme. Genki ni natta, naru, narimasu, devenir. Donc, elle est devenue en forme, en comparaison à avant où elle n'était pas du tout en forme. Là, maintenant, ça y est, elle est devenue genki. Genki ni natta tsubame, l'hirondelle qui est devenue en forme. Devenue en forme. Enfin, de toute façon, devenu en forme, ça veut rien dire en français, hein, mais c'est pour vous montrer le parallèle avec le japonais ici. Donc, en gros, l'hirondelle qui s'est rétablie, si vous voulez, ga tobitachimasu, eh bien, ça y est, elle prend son envol. Elle prend son envol, elle quitte son nid, hein, son petit nid qu'elle avait chez la princesse, et elle prend son envol. L'hirondelle, elle lui dit « Arigato, Oyahime !» Oyayubi-hime, pardon. « Arigato, Oyayubi-hime !» Donc, merci, Oyayubi-hime. « Boku to issho ni ikimashou !» Boku, c'est « je », plutôt masculin, donc a priori, c'est Monsieur Hirondelle. C'est un jeune Monsieur Hirondelle. « Boku to issho ni » avec moi, en ma compagnie, ensemble. « Ikimashou !» Allons-y, partons ensemble. Donc, merci beaucoup, Yayubi-hime. Pars avec moi, allons-y ensemble. Partons ensemble. Demo, Oyayubi-hime wa nonezumi. Mais ça, nonezumi no oba-san wo hitori nokoshite iku koto ga dekimasen deshita. Demo, mais Oyayubi-hime wa, donc la princesse, nonezumi no oba-san, la mamie mulot, o hitori nokoshite, hitori, toute seule, hein, une personne, donc toute seule, nokoshite, c'est nokosu, laisser, donc la laisser toute seule, laisser la mamie mulot toute seule, iku koto ga dekimasen deshita. Iku koto, le fait d'y aller, donc de partir avec l'hirondelle, dekimasen deshita. Dekimasen, ne pas être capable. Dekimasen deshita, elle n'a pas été capable. Elle n'a pas pu y aller en laissant la mamie mulot toute seule.
Elle pouvait pas partir avec les rondelles et se dire bah j'abandonne la mamie mulot, c'est pas possible quoi. C'est ça. Poka Poka. Poka Poka est utilisé ici comme un nom. C'est relié avec la particule no. Ici, Poka Poka est utilisé comme un nom. Donc, un printemps de chaleur douce, si tu veux. Dans ce sens-là. Voilà, donc ici, il y avait la forme donc en u koto ga dekimasu. Ça, c'est une forme qu'on voit dans Objectif Japon pour dire être capable de faire quelque chose. Ou ici, en l'occurrence, ne pas être capable de faire quelque chose. Elle n'a pas pu partir en laissant la mamie mulot toute seule. Ce n'était pas possible. Elle n'a pas pu faire ça. Et puis, on va arriver à la dernière page. Et alors, je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. On va encore une fois se quitter sur un cliffhanger. Mais c'est un peu cocasse. C'est un petit peu cocasse. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, dans la suite? En attendant, je vais répondre à la question de Mitsuru. Mitsuru qui dit « Les onomatopées ne sont pas toutes écrites en katakana. » Non, non, non. Bon, j'ai pas la proportion, mais j'ai envie de dire c'est un peu 50-50. C'est un peu 50-50 entre hiragana, katakana. C'est au pif, à la louche, je dirais ça. Les onomatopées qui sont écrites en hiragana, c'est pour donner un côté plus doux, chaleureux, tranquille, rassurant. Les onomatopées qui sont écrites en katakana, c'est pour donner un côté dynamique, violent, ça déboîte dans tous les sens. C'est pas du tout le même rendu qu'on a au final. Et comme ici, Poka Poka, c'est doux, tu vois, c'est un printemps qui est chaleureux, qui fait du bien, et bien ici, c'est plutôt hiragana. Ça marche, Max, merci à toi. Est-ce qu'elle va encore se faire enlever? Est-ce qu'elle va se marier avec la taupe? Est-ce que la mamie mulot va partir avec le monsieur taupe? Est-ce que les humains vont couper l'arbre de mamie mulot? Tellement de questions. Et pas de réponse pour le moment. Eh bien, le suspense n'attendra pas longtemps puisqu'on va regarder justement la dernière page. Pour aujourd'hui, c'est ça. Alors, comment vous dire que c'est un petit peu gênant? C'est un petit peu gênant parce que Natsu ga kite, donc Natsu, vous vous rappelez, c'est l'été. On a fait un cycle des saisons, là, ça y est. Natsu ga kite, donc l'été est venu, l'été arrive. Et Mogura, vous vous rappelez de lui? Mogura, c'est Monsieur Taupe. Mogura ga mata à nouveau tazunete kimashita. Il est à nouveau venu, donc rendre visite en fait. Tazuneru, dans ce sens-là, c'est rendre visite. Donc la taupe, elle est à nouveau venue rendre visite à la mamie mulot et à la petite. Ici, on a les paroles de la taupe. Alors, il faut que je retrouve la voix de la taupe. C'était quoi? C'était... Oh, je crois que c'était ça. Oyayubi hime wa oyome-san ni hoshin ga. C'est un truc du genre, je crois. En plus, tout à l'heure, vous m'avez complimenté sur ma taupe, alors il faut que je la retrouve. Oyayubi hime wa oyome-san ni hoshin ga. Donc... Est-ce que vous vous rappelez du fameux Oyome-san qu'on avait vu dans la première partie pour le crapaud? Oui. Il veut Oyayubi Hime en tant que Oyome-san, en tant qu'épouse. Donc Oyome-san ni hoshi. J'aimerais qu'elle soit ma Oyome-san, mon épouse. Je la voudrais en tant qu'épouse. Voilà, je voudrais faire d'elle ma femme, exactement. Non, ici, c'est pas ga hoshi. Pourquoi? Parce que ga hoshi, ça veut dire je veux quelque chose. Je veux, par exemple, même tomodachi, ça fonctionne. Tomodachi ga hoshi, je veux des amis.
Là, c'est en tant que. Le ni, ici, c'est en tant que femme. Je la veux en tant que femme. Ça me donne des frissons tellement c'est cringe. Je la veux en tant qu'épouse. Donc là, c'est sa fonction, on va dire plutôt. Je la veux en tant qu'épouse. Pour épouse, si tu veux. Aussi, en français, ça marche. Et donc, il arrive comme ça, voilà, il est un petit peu gêné, on voit qu'il transpire et tout, il est pas bien, voilà. Donc il dit à la maman de Oyayubi Hime, il lui dit, j'aimerais épouser Oyayubi Hime. Et qu'est-ce qu'elle répond, elle? Attendez, parce que là on n'a pas fini, hein. Elle répond, それはいい。あの子も幸せになるでしょうよ。それはいい. Donc là, ce que vous me dites, ce que vous me dites, それはいい. C'est bien, c'est ok. Ce que vous me dites, c'est ok. Anokomo, donc c'est... Puis donc là, on parle d'une tierce personne, à savoir Oyayubi Hime. Donc elle aussi, shiawase ni naru. Shiawase, c'est donc le bonheur, la joie. Shiawase ni naru. Elle sera heureuse, elle va devenir heureuse. Desho yo. Donc desho, c'est ah oui, n'est-ce pas, hein, j'en suis sûre. C'est donc faire ici une projection. Hein. C'est oui, à coup sûr, ça la rendra heureuse aussi, elle. Donc oui, j'accepte. C'est vrai que lui, au moins, il a eu la décence de demander. Il l'a pas kidnappé, effectivement. C'est déjà moins pire. Mais elle, la mamie, elle accepte, elle dit « Ah oui, c'est une bonne idée. Oui, elle sera heureuse, oui, c'est bien. » Aurais-tu partir avec l'hirondelle? Oui, j'aurais pu. Nonezumi no oba-san wa katte ni kimete shimaimashita. Donc, Nonezumi no oba-san, la mamie mulot, qu'est-ce qu'elle a fait? Katteni, c'est à sa guise, en fait. Hein, elle l'a fait comme ça, sans se concerter avec qui que ce soit. C'est elle qui a décidé. Donc, à sa guise, de son plein gré, c'est elle qui a fait ça. Kimete shimaimashita, kimeru, décider. La forme en te shimaimashita, encore une fois, elle a totalement décidé, toute seule, en fait. Elle a pris la décision toute seule, à sa guise.